You always pick me up and let me down. Moi qui fais genre qu'on n'est pas dans la même vidéo, qu'on n'est pas le même jour, et qui met mes cheveux devant comme ça. C'est faux, c'est une arnaque, je tourne cette vidéo exactement le même jour que celle que vous avez vue juste avant. En tout cas d'ailleurs, si vous avez déjà vu la dernière vidéo, vous savez déjà de quoi on va parler puisque je vous l'avais promis. Aujourd'hui, il est temps de rétablir un petit peu la vérité. Je vais vous donner mes 10 tips pour le best voyage ever en Corée du Sud. Parce que ça m'énerve, il y a beaucoup trop de choses qui se disent qui sont fausses. Alors bien évidemment, petit disclaimer, ça reste mes conseils personnels, hein. Donc c'est vraiment ce que moi j'ai vécu, ça part de mon vécu, ça part de ce que j'ai pu voir, c'est très personnel et c'est surtout pour vous aider. Premier tip, on va parler déjà direct des hébergements. Alors ça va être très spécifique du coup pour Séoul parce que la plupart des gens viennent surtout à Séoul pour leur voyage en Corée du Sud, donc on va parler beaucoup d'ailleurs de Séoul dans cette vidéo. Pour votre voyage, surtout pour un premier voyage, je vous conseille de bien choisir l'endroit où vous allez être situé en fait, où vous allez prendre votre hôtel ou votre Airbnb parce que ça va vraiment impacter tout ce qui va être les transports, se déplacer dans la capitale, le temps que vous allez passer dans les bus, dans les métros. Donc déjà, le premier gros conseil que je vais vous donner, c'est surtout de prendre un logement qui est situé pas loin d'une des stations de métro de la ligne 2. Cette ligne 2, c'est la ligne qui fait l'entier tour de Séoul, la ligne verte qui est vraiment la ligne principale de Séoul. Depuis cette ligne-là, vous pouvez aller absolument partout et je vous jure que vraiment ça change la vie d'être proche de cette ligne-là. Je vous conseille même d'ailleurs d'être dans un des quartiers centraux de Séoul. Vous avez surtout l'option de Myeongdong, donc surtout les stations Eulji-do qui sont en haut de Séoul, qui sont pour moi la meilleure option pour les logements parce que vous êtes vraiment situé en plein centre de Séoul. Surtout, Myeongdong, il y a encore des logements qui sont pas forcément supra chers. Du coup, pour moi, c'est vraiment le meilleur endroit. Tip numéro 2 qui va faire mal à certaines personnes du MBTI J. J'en fais partie, vous inquiétez pas, je suis de votre famille. Ne planifiez pas tout à l'avance. C'est bon? Vous avez écouté, je répète. Ne planifiez pas tout à l'avance. Alors oui, c'est vraiment bien de planifier un max son voyage. Vous allez venir à 10 000 km de chez vous, donc forcément, il faut un minimum préparer ce que vous voulez voir, et voilà. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de planifier chaque jour ce que vous voulez faire. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, en se disant que, du coup, comme ça, je vais tout voir. Je suis désolée, je vais vous faire redescendre de 25 étages, mais vous ne pouvez pas tout voir. C'est pas possible. La Corée, c'est un endroit qui se renouvelle. Vous avez toujours des nouvelles choses à voir, vous avez des choses qui se ferment de temps en temps. Vous ne pourrez jamais vous en tenir à votre plan. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de faire, pour ceux qui aiment bien planifier quand même, une liste des choses que vous voulez voir, mais de pas vous donner de temps ou d'heures ou de jours. Laissez du temps à l'imprévu pour la découverte aussi, comme ça, la découverte sur le fait, parce que en Corée, il y a quand même beaucoup de choses qui sont des pépites qui sont vraiment cachées que vous pouvez trouver juste en vous baladant dans une rue comme ça. Et c'est vraiment ce qui fait, je trouve, que vous allez avoir un voyage absolument extraordinaire en Corée. Laissez-vous porter. Et d'ailleurs, ça m'amène au type d'après, du coup. Mais si jamais vous voulez faire des choses qui sont trendy, que vous avez vu sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, voilà, des endroits que vous voyez sur les réseaux qui sont hyper famous, hyper trendy, surtout, n'y allez pas les week-ends. C'est la pire erreur que vous pouvez faire. Déjà, il y aura forcément du monde, hein. Si c'est trendy, dans tous les cas, vous allez vous trimballer avec une queue, beaucoup trop de gens autour de vous, il faut vous y attendre, c'est comme ça, c'est un endroit populaire, donc forcément, il y a de la populace. Mais surtout, si vous y allez le week-end, vous avez aussi les locaux qui viennent, parce que du coup, les endroits trendy, les Coréens aussi aiment bien y aller, les pop-up, les cafés, les restaurants un petit peu trendy, tout le monde y va les week-ends, donc évitez surtout ces endroits-là le week-end. Allez-y en semaine. Le conseil suivant m'est venu parce que j'ai vu ça sur les réseaux beaucoup trop de fois et que je comprends pas cette trend en fait. Je comprends pas cet engouement qu'il y a autour des convenience stores. C'est ultra cher, c'est pas vraiment bon. Et pourquoi en fait vous venez dans un pays étranger aller manger au restaurant? Je vous jure, ça commence vraiment à m'agacer les gens qui viennent en Corée et qui, le premier chose qu'ils font en fait, c'est d'aller dans un convenience store. Les restaurants en Corée sont pas chers, sont hyper accessibles, vous en avez vraiment partout. C'est ouvert à toute heure. Et puis c'est super bon, c'est vraiment incroyable. Les restaurants coréens, la nourriture est tellement bonne. Alors bien évidemment, faut trier en fonction de ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Si vous aimez pas la nourriture épicée, n'allez pas manger des tteokbokki par exemple. N'hésitez pas à demander au restaurateur ce qu'il y a dans les plats que vous voyez en photo.
En plus de ça, maintenant, dans les endroits touristiques, les menus sont aussi écrits en anglais. Donc franchement, pourquoi ne pas aller dans les restaurants? Vraiment, le convenience store, c'est pas bon. On n'a pas ça en France et du coup, c'est waouh, voilà, c'est extraordinaire. On a une supérette qui est tout le temps ouverte, même pendant la nuit. Alors oui, si vous avez une petite fringale nocturne, n'hésitez pas à y aller. Mais je vous jure, vous gâchez de l'argent, vraiment. Les seuls moments pour vous dire où je vais dans le convenience store, c'est soit pour m'acheter un truc à manger à midi quand je suis à mon office parce que j'ai pas prévu mon Tupperware ou voilà, soit pour acheter un petit gâteau vite fait à manger ou voilà de dernier instant parce que j'ai trop faim. C'est tout. À la limite, la seule chose que je peux vous concéder sur le convenience store, c'est si vous voulez manger des ramyeon parce que c'est trop bon et qu'on n'a jamais assez de ramyeon. Mais c'est tout. Arrêtez. Et puis alors surtout les boissons. Vraiment, je vous jure, les boissons, c'est pas bon. Vous avez plein de cafés en Corée absolument incroyables, trop beaux, qui sont pas chers. Profitez-en. Je me suis un peu emportée, désolée, mais vraiment, je vous jure, ça m'énerve trop de voir ça sur les réseaux, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est mon tip suivant. Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Je vous jure, de plus en plus, il y a de la mésinformation. Mais comme jamais, parce que les gens font des grosses généralités. C'est surtout ça que je vois, c'est que dès qu'il y a un truc qui arrive, on en parle sur les réseaux et du coup les gens croient que c'est ce qui se passe en Corée, ce qu'on mange en Corée, voilà. C'est en général amplifié, c'est dans la plupart des cas pas vrai, parce que vous avez plein de gens qui racontent des anecdotes qui sont juste pas possibles ou qui sont juste totalement à côté de la plaque, et vous avez aussi pas mal d'influenceurs qui disent de la grosse. C'est typiquement le genre de gens qui font les erreurs que je suis en train de vous dire de ne pas faire. Si vous voulez profiter un maximum de votre voyage, vraiment allez-y, pas avec des choses voilà déjà préconçues dans votre tête, des idées préconçues, c'est vraiment pas ce qui va vous aider. Faites votre propre expérience et vivez votre voyage vous-même. Et d'ailleurs, les filles, ne croyez pas ce qu'on vous dit quand on vous dit que la Corée c'est 100% safe. Il y a toujours des gens dangereux et il y a toujours des gros partout. La Corée ou pas la Corée d'ailleurs. D'ailleurs, pour continuer dans ce côté de faire attention, ça c'est un truc que je vois aussi de plus en plus, c'est que je suis impactée aussi parce que sur mes réseaux, pour ceux qui me suivent, vous voyez que je fais beaucoup de soins dans des instituts pour la beauté, de soins de la peau, ce genre de choses. Franchement, pour ceux qui veulent en faire pendant leur voyage, je vous conseille vraiment de profiter de ça et de vous faire papouner, d'en profiter, faire des soins de la peau, acheter de la K-beauty, ce genre de choses. Par contre, il faut vraiment que vous fassiez attention à vous parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux où c'est des grosses arnaques. Il faut que vous soyez sécurisé, ça reste de la médecine, on touche à votre peau, surtout en général à votre visage. Allez dans un hôpital qui a leur site internet, qui ont des reviews, qui ont où vous êtes sûr, vous pouvez voir que la qualité est bien et pas dans des endroits où juste vous les avez vus sur les réseaux, du coup vous êtes allé. Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui font ça, qui sont pas forcément des hôpitaux super bien et juste qui font un max de pubs, du coup qui sont super connus à cause de ça, mais c'est pas forcément les mieux. Vraiment, renseignez-vous un maximum sur l'hôpital où vous voulez aller. Et aussi, renseignez-vous sur les soins. C'est pas parce qu'on vous parle d'un soin en particulier sur les réseaux qui est absolument incroyable que ça va être bien pour vous. Toutes les personnes sont pas pareilles. Et il est possible que vous ayez des allergies. Il est possible que vous ayez une peau qui est juste pas faite pour ça. Des soins comme ça peut faire aussi des gros dégâts si vous faites pas attention. Donc faites attention si vous. Je vais rester dans la beauté du coup. On va essayer de faire un petit peu fluide. Là, depuis le début, j'essaye de suivre un peu une ligne comme ça pour vous faire les tips dans l'ordre. Du coup, on va continuer avec la K-beauty. C'est un type dont j'ai déjà parlé d'ailleurs sur mes réseaux. Il faut me suivre sur Insta et sur TikTok. Ça va concerner le fameux Olive Young. Parce que qui dit Corée, dit K-beauty, dit vous allez vouloir acheter plein de produits parce que c'est pas cher, parce que c'est trop bien et que la K-beauty c'est extraordinaire. Je vais pas vous dire le contraire, je suis une grosse fan de K-beauty, j'utilise que ça. Là c'est plus du coup un tip pour vous faire gagner de l'argent. Si vous avez moyen de caler vos dates à ces dates-là, je vous conseille vraiment de venir pendant les sales Olive Young. Vous avez une semaine de sales tous les 3 mois. Pour les dernières sales, j'ai réussi à avoir l'entièreté de mon panier à 50%. Du coup vraiment, si vous voulez acheter beaucoup de K-beauty, venez pendant cette période de sales. Je vous jure, ça vaut vraiment le coup, mais incroyable. Et en plus, du coup, comme ça, vous pouvez en profiter pour faire des cadeaux à la famille. Ça fait toujours plaisir. Bon, rien à voir, là, j'ai plus de ligne conductrice, donc on va juste passer au conseil suivant. Et c'est pas vraiment un conseil, c'est juste quelque chose que je voulais répéter. Certaines personnes le savent déjà, mais pas forcément toutes, et je voulais quand même que vous puissiez en profiter. Sachez que les palais de Séoul, et je crois certains temples, mais pas tous, si jamais vous portez un hanbok sur vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir faire l'expérience de porter un hanbok et de faire le hanbok rental, sachez que vous n'avez pas besoin de passer par la billetterie. Tous les palais principaux de Séoul sont gratuits si vous rentrez avec un hanbok. C'est pas non plus un gain d'argent extraordinaire parce que les palais coûtent pas forcément cher, mais
bon, sur une famille entière, ça peut quand même faire la différence, du coup n'hésitez pas. Le tip suivant, ça va être pour éviter de vous faire arnaquer. Surtout au niveau des taxis. En général, vous n'avez pas trop d'inquiétude à vous faire, mais les taxis, c'est quand même quelque chose de plus en plus démocratisé, avec des taxis qui vous font payer des sommes astronomiques pour vous déplacer, justement parce que vous êtes étranger et que vous savez pas. Du coup, maintenant, vous allez savoir. Quand vous allez prendre le taxi, surtout depuis l'aéroport, les taxis qui attendent à l'aéroport pour vous emmener à vos hôtels, ceux-là, faites vraiment attention. Il est fort possible que, en voyant votre tête d'étranger, les taxis veulent vous faire payer 2, voire même 3 fois la somme que vous devriez payer. Utilisez l'application Naver Map pour checker le prix avant de rentrer dans le taxi. En mettant l'adresse de l'hôtel à laquelle vous allez et en cliquant sur rechercher depuis là où vous êtes, le point où vous êtes, vous allez avoir du coup la route en voiture qui se met et vous avez tout en bas de l'écran une indication globale, en tout cas c'est à peu près le prix que ça va vous coûter si vous prenez un taxi. N'hésitez pas à checker et à faire voir au taxi si jamais vous entendez des choses un petit peu bizarres. Parce que bon, les taxis c'est pas forcément super cher en Corée, mais quand vous passez d'un 30 € à un 60, forcément ça fait la différence quand même. C'est déjà le dernier conseil. C'est passé super vite. Et en vrai, ce conseil-là, il va pas forcément être pour les touristes, mais plutôt pour les gens qui restent sur du long terme. Donc les gens qui seront là en working holiday, en études, en échange, ce genre de choses. J'ai personnellement écouté pas mal de fois la même chose, venant de personnes qui viennent d'arriver en Corée pour ces longs séjours, justement. Ces personnes-là font beaucoup le retour, comme quoi, ils n'arrivent pas à trouver des endroits pour acheter leurs courses pas cher. C'est vrai que vous pouvez manger tous les jours au restaurant pour 5, 6, 7 €, mais quand même sur ça multiplié par 2, voire 3 sur l'entièreté de votre voyage, ça coûte assez cher quand même. C'est vrai que quand on est là pendant une longue période, forcément au bout d'un moment, il y a des fois où on a envie de rester chez soi manger et le convenience store ça va bien 5 minutes, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la meilleure option et en plus c'est cher. Donc du coup, il y a des fois où on a quand même envie de faire ses courses. Le truc c'est que c'est un peu démocratisé que les courses en Corée du Sud c'est cher. Oui et non. C'est cher si vous achetez des ingrédients que vous avez l'habitude d'acheter en France. Tous les trucs basiques, du genre les pâtes, la sauce tomate, les légumes, les fruits ici, tout ça coûte cher. La viande aussi coûte cher. Si par contre vous achetez des ingrédients que on utilise beaucoup dans la cuisine coréenne, donc par exemple, même au niveau des légumes, tout ce qui va être les piments, les feuilles de périlla qu'on utilise beaucoup, les choux, ce genre de choses, des champignons, voilà. Ça coûte pas forcément super cher, c'est à peu près la même chose qu'en France. Le riz, également. Ça, c'est quelque chose qui va pas être cher en Corée parce qu'on en mange tous les jours. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut viser en fait les ingrédients pour essayer d'économiser. Il faut pas penser à l'européenne, mais surtout à la coréenne. Ce qui va faire aussi beaucoup la différence, plutôt que d'aller dans les gros supermarchés, Home Plus, E-Mart, ce genre d'endroits. Alors, c'est très bien, vous trouvez tout, c'est grand, c'est sympa, mais au lieu d'aller dans des endroits comme ça, moi, je vous conseille surtout si vous avez des petits supermarchés de quartier, un peu en mode boui-boui, fourre-tout, ces endroits-là, c'est beaucoup plus intéressant au niveau des prix. Et même si vous avez l'opportunité de vivre pas très loin d'un marché traditionnel, c'est un level au-dessus, c'est encore mieux. Surtout au niveau de tout ce qui va être les banchan, les légumes, voilà, si vous voulez en prendre. Dans les marchés traditionnels, c'est hyper abordable, donc essayez un maximum de privilégier ce genre d'endroit-là. Vous allez économiser mais énormément. Et écoutez, voilà, j'ai fait le tour de mes 10 tips. C'est vraiment les conseils les plus qui me sont venus en tête en premier. Si jamais vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à commenter. Peut-être que je ferai une partie 2 d'ici quelques temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si jamais vous avez utilisé ces conseils, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre retour dans les commentaires. Ou si jamais vous êtes d'ailleurs d'accord avec ces conseils pour ceux qui sont déjà venus en Corée, n'hésitez pas à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. You always pick me up.